Vous écoutez Mister Radio. Ma petite Francine, tu es là. J'avais si peur de ne pas te trouver. Enfin, Lucienne, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'avais prévenu que tu venais, je n'allais tout de même pas sortir. Mais oui, c'est vrai, je ne sais plus où j'ai la tête. Alors calme-toi et ensuite tu me raconteras ce qui se passe. D'abord, tu me donnes quelque chose à boire. Qu'est-ce que tu veux? Oh, n'importe quoi, ce que tu as de plus fort. Là, tiens, bois. Alors maintenant, raconte-moi. Oh, c'est affreux. Armand, mon mari, je ne sais pas comment te dire ça. Qu'a-t-il encore fait? Oh, je peux pas. Oh, je vais t'aider. Il y a une autre femme. Oh, ça ne serait rien. Pour que toi, tu me dises ça, il faut vraiment que ce soit grave. Il a perdu de l'argent? Mais non, les affaires n'ont jamais été aussi bonnes. Alors je ne comprends plus. Il veut se débarrasser de moi. Armand veut divorcer? Mais non. Tu ne veux pas dire qu'il... Si. Enfin, voyons, il ne veut plus de toi, il y a le divorce. Mais tu oublies que c'est moi qui ai la fortune. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il pousse? Oh, des tas de choses. Tu connais son orgueil. Il me pardonne pas d'être riche. Et il le savait avant de t'épouser, et pour cause. Mais oui, mais il croyait que je le laisserais faire tout ce qu'il voulait. Puis il est furieux de voir que je n'ai pas abdiqué. Car crois-moi, je surveille les affaires. Tu as bien raison. Ah oui, et puis tu sais, je le soupçonne même d'avoir commis des indélicatesses. T'en es sûr? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Et il s'en doute, tu sais. Ah, je comprends. Oh, Armand n'est pas bête. Il sait très bien que s'il m'a joué un tour pareil, il me le paiera cher, très cher. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je le mettrai à la rue, sans argent. Je serai impitoyable. Il redeviendra le petit employé qu'il était. Oh, je lui fais comprendre, tu sais. Oh, tu as bien fait. C'est le genre d'homme qu'il ne faut pas ménager. Mais dis-moi, comment as-tu su qu'il te volait? Par un coup de téléphone. De qui? Oh, anonyme, bien entendu. Mais très bien documenté. Tu en as parlé à Armand? Mais oui, je te l'ai déjà dit. Comment a-t-il réagi? Comme tous les coupables. Il s'est mis en colère et il a nié. Bah, tout de même, s'il disait vrai. Oh, impossible. Tu vas faire venir un expert? Bien sûr. Mais j'ai beaucoup hésité. Oh, tu sais, c'est jamais agréable de dire qu'on soupçonne son mari de tripoter dans la caisse. Ouais. Enfin, ça sera fait la semaine prochaine. Il y a un point que je ne saisis pas. Tout ce que tu viens de me raconter ne prouve pas que ton mari veuille te tuer. Non. Mais il a essayé. Quoi? Oui. Oh, tu sais que tous les jours, je suis obligée de prendre un somnifère. Or, vendredi dernier, j'ai trouvé que ce médicament avait un goût inhabituel. Et le lendemain, j'ai été malade. J'ai eu des doutes. J'en ai racheté un flacon. Oui. Le premier jour, tout s'est bien passé. Mais hier soir, mes gouttes avaient de nouveau cette amertume bizarre. Lucienne, il faut que tu ailles trouver la police. Mais imagine que je me sois trompée. Il vaut encore mieux cela que de courir de nouveaux risques. Oh, c'est affreux. Oh, je sais pas quoi faire. Attends, mon chéri, j'ai une idée. Je connais le commissaire Desrosiers. Je vais lui téléphoner et prendre un rendez-vous pour toi. Oh, ça ne t'ennuie pas? Mais non, tiens, je l'appelle tout de suite. Oh, tu lui demandes la plus grande discrétion, Mais n'est-ce bien pas? entendu. Mon chéri.
Allô? Pouvez-vous me passer le commissaire Desrosiers, s'il vous plaît? De la part de Francine Lorieux. Merci. Allô? Oui, c'est moi. Bonjour, commissaire, comment allez-vous? Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un grand service à vous demander. Une de mes amies a un problème, enfin assez grave, et elle aimerait avoir votre avis confidentiel, bien entendu. Quand pouvez-vous la recevoir? Oh, est-ce qu'aujourd'hui... Ah, c'est difficile. Bah, demain matin... Oh, attendez, je le lui demande. Lucienne, tu peux attendre jusqu'à demain? Oh, voyons, on n'est pas à 24 heures près. Allô? Commissaire? Bon, d'accord, demain matin, à 11h, c'est entendu. Il s'agit de Madame Tanguy. Oui, c'est cela même, oui. Vous comprenez pourquoi elle ne désire pas ébruiter l'affaire. Au revoir. Merci. Oui, à bientôt. Oh, j'ai hâte d'être à demain. Mais ma chérie, veux-tu que je rappelle le commissaire et que j'insiste pour lui demander de te voir aujourd'hui? Non, c'est pas la peine. Puis comme Armand est persuadé que je prends le médicament, il ne tentera rien d'autre. Bon, comme tu veux. Enfin, nous nous revoyons toujours chez toi ce soir. Mais oui, évidemment, je n'en ai pas annulé ce cocktail. Oh, tu as raison, ça te changera les idées. Oh, pourtant, j'ai comme un pressentiment. Patricia! Oh, Jimmy! Oh, heureusement que t'es venu. Ça va me changer les idées. La maison n'est pas gaie ces jours-ci, je t'assure. Encore des histoires avec ton père? Pas qu'avec lui. Non, parce que sa charmante femme s'en mêle, comme d'habitude. Elle est plus impossible que jamais. Depuis ce matin, elle est barricadée dans sa chambre en disant qu'on veut l'assassiner. Ça pouvait être vrai. Oh, Jimmy, voyons. Bon. Tu as parlé à ton père? Oui. Et alors? Rien à faire. Comment t'y es-tu prise? Oh, ça va être de ma faute maintenant. Mais pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'avais l'occasion d'aller en Amérique avec un groupe d'étudiants et que cela ne lui coûterait rien. Je travaillerai là-bas, je donnerai des leçons. Et il a refusé, lui qui aime les jeunes débrouillards? Non, il a accepté. Mais alors qu'est-ce que tu racontes? Je comprends plus rien. Laisse-moi terminer. Il a accepté jusqu'au moment où il m'a demandé qui faisait partie de ce groupe. Quand il a appris que tu en étais, il a refusé. Tu n'as pas essayé d'aller trouver ta belle-mère? Si elle sait que son mari est contre notre projet, elle dira oui. Mais c'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Elle n'a pourtant que 10 ans de plus que moi, mais j'ai eu l'impression d'entendre parler une grand-mère. Tu sais, Patricia, il faut plus qu'elle me cherche. Oh, allez, ne joue pas les durs. Je parle sérieusement. Quand on marche sur les pieds, je cogne. Ça fait mal. Ouais, ne fais pas d'histoire, hein, je t'en prie. Tu ne me feras pas changer d'avis. J'en ai assez bavé depuis quelque temps. T'as ta voiture? Bien sûr. Emmène-moi faire un tour. Si tu veux. Tu vas voir, j'ai fait régler le carburateur et maintenant ça... Tu m'écoutes pas. Si. Qu'est-ce que je disais alors? Qu'on allait se promener. Patricia, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est? Rien. Allez, ne fais pas ton cinéma, raconte-moi. Jimmy, j'ai peur. De quoi? Je t'ai dit que Lucienne craignait que l'on veuille la tuer. Tu es folle. Mais non, elle est odieuse, mais c'est différent. Alors ce serait vrai cette histoire? Tu me jures le secret? Bah, voyons. Oui. La vie de Lucienne est en danger. Je sais qui veut la supprimer. C'est affreux. Qui est-ce? C'est mon père. Et j'en ai la preuve. Victoire! Oh, ma parole, tu deviens sourde. Vous êtes drôle, vous. Tout le monde dit que j'ai les oreilles qui traînent et vous me reprochez d'être sourde. Dis donc, Victoire, tu as vu ma belle-mère? Oui, entendu. Oui, mademoiselle Patricia. Qu'est-ce qui s'est encore passé? J'en sais trop rien. Quand je suis rentrée des courses, le téléphone a sonné. Elle s'est précipitée comme une folle, et puis elle est sortie. Elle t'a rien dit? Je sais pas si je dois. Enfin, elle m'a dit comme ça... Si je suis pas de retour à midi, préviens la police. À quelle heure est-il? 12h05. Tu ne l'as pas fait? J'attendais encore quelques minutes, surtout qu'elle m'avait dit autre chose. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, ça n'a pas d'importance. Enfin, dis-le quand même. Puisque vous y tenez,
Elle m'a dit qu'il faudrait qu'on sache ce que son mari a fait entre 11h et midi. Hein? Où est-elle allée? Je sais pas. Bon, je vais appeler mon père. C'est pas la peine. Pourquoi? Il est pas à l'usine. Comment le sais-tu, Victoire? Après le départ de votre belle-mère, j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai téléphoné. Et alors? On m'a dit que monsieur était absent et qu'il ne rentrerait pas avant le déjeuner. Tu n'as pas demandé où on pouvait le joindre? Si! On ne savait pas. Oh, pourvu que Lucienne rentre. Ah oui, sans ça, votre père risquerait d'avoir des ennuis. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Il ne faut pas croire tout ce que Lucienne raconte. Oh, mademoiselle Patricia, je suis pas née de la dernière pluie. Mais- Vous m'avez très bien comprise. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Votre père, il en a assez de sa femme. Et j'ai bien l'impression qu'il veut la faire filer dans l'autre monde. On peut pas lui en vouloir, d'ailleurs. Mais tu es folle. Non, pas du tout. Il y a longtemps que j'ai tout deviné. Comme vous, d'ailleurs. Alors? Pourquoi n'as-tu rien dit jusqu'à présent? Et vous? Vous n'avez pas été bavarde non plus. Je sais bien qu'il s'agit de votre père, moi. De toute façon, Madame Lucienne, elle me sort par les yeux. Et ce qui peut lui arriver, ça me fait ni chaud ni froid. C'est une peste, cette femme-là. Je voudrais la voir au diable. Oh, la voilà qui rentre. Laisse-nous, Victoire. Tu sais où est ton père, Patricia? Non, aucune idée. Assieds-toi, veux-tu? J'ai à te parler. Je vous écoute. Eh bien voilà, je crains que ton père ne... Enfin, comment dirais-je? Je crains qu'il ne fasse des bêtises. Quelle bêtise. Enfin, ne me pose pas de questions pour l'instant, je pourrais pas y répondre. Mais confiance en moi. N'y comptez pas. Eh bien, pour une fois que je fais appel à toi, Et moi, quand je vous demande quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Rien, jamais. je suis toujours prête à t'aider. Alors, parlez à mon père du voyage aux États-Unis. Ah non, non, ça jamais. Ah, vous voyez? Vous me le paierez, Lucienne. Alors, Lucienne, qu'est-ce qui t'arrive? Non, tu veux pas me répondre. À ton aise. Tu sais très bien ce qui m'arrive. Et pour cause. Ah non, je sais pas. Alors explique-toi et ne parle pas par énigme. Je te félicite pour ton plan. Quel plan? L'endroit était très bien choisi. Mais voilà, je ne me suis pas laissé prendre. Mais de quoi parles-tu? Du jeu que tu joues, Armand. Et qui peut être très dangereux pour toi. Oui, tout ça est parfaitement incohérent. Et j'en ai assez. Alors, tu vas prendre rendez-vous avec un médecin. Non, c'est pas la peine, je n'irai pas. Bon, comme tu veux. Mais alors, fiche-moi la paix. À propos, qu'est-ce que tu faisais entre 11h et midi ce matin? Ça te regarde pas. Ah, si. Si, ça me regarde. L'usine est à moi, c'est chez moi que tu travailles. Mais je suis le directeur quand même. Oui, d'accord, mais je peux te mettre à la porte quand je veux. J'ai toujours admiré que tu fasses passer les affaires avant les sentiments. Avec des gens comme toi, c'est obligatoire. Écoute, je ne te permets pas... Alors, je n'ai qu'un mot à dire, tu retournes où tu viens. Hein? Alors, sois raisonnable. Réfléchis. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore? La police te surveille. Oh. Alors là, on peut éplucher les comptes, hein, ça, je suis tranquille. Non, je parle pas de ça. Oh, écoute, tu m'énerves, hein. Je préfère te laisser. Et puis, tâche d'être un peu aimable pendant le cocktail tout à l'heure. Il y aura des clients importants. Entrez donc, mademoiselle Lorieux. Je vous laisse. Oh, Francine, je suis à bout. À 11h, j'ai reçu un coup de fil. Anonyme comme les autres? Non. On me téléphonait de la part d'Armand. Il était en panne à 5 km de la ville. Les camionnettes de l'usine étaient toutes sorties et comme il avait un rendez-vous important, il fallait que j'aille le chercher. Il n'est pas allé, j'espère. Si. Vous étiez de la folie. J'ai pensé qu'il y avait du monde sur la route et que je ne risquais rien. Bon, alors raconte-moi. Avant d'arriver, j'ai ralenti. De loin, j'ai regardé l'endroit où on m'avait donné rendez-vous. Il n'y avait personne. Pas de voiture. Rien qu'un petit bois. Oui, autrement dit, le genre d'endroit où l'on peut se cacher facilement. Oui. Alors j'ai fait demi-tour. Oui, Armand. Il vient de rentrer. Mais il n'était donc pas en panne. Exactement. Tu sais, il n'est peut-être même pas au courant. Oh, voyons. Après tout ce qui s'est passé ces jours derniers. De toute façon, je me suis renseignée, il n'était pas à l'usine. Tu es convaincue maintenant? Heureusement que tu vois le commissaire demain, ma chérie. Oh, demain.
Avant tout, je m'occupe d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu le sauras bientôt, ce soir, au cocktail. Tu ne vas pas faire de bêtises, au moins. Non, 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 non. Je passe à l'attaque. Lucienne, as-tu une seconde, je te prie? Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, j'ai invité cet ami qui s'était occupé de nous trouver quelqu'un pour cette fusion. Oui, et alors? Alors il s'est donné beaucoup de mal, alors ne lui dis pas que tu refuses. Ah, tu l'as pas encore prévenu? Non, parce que tu peux changer d'avis, on sait jamais. C'est une affaire tellement exceptionnelle. Non, j'ai dit non, définitivement non. Bon, et bien dans ces conditions, je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, tu ne me fais pas peur, tu sais. Oh, pourriez-vous vous taire tous les deux, on ne s'entend plus. Et tu laisses ta fille me parler sur ce ton-là. Je voulais vous dire quelque chose. Quoi? Vous m'aviez proposé d'inviter mes amis ce soir. Alors j'ai demandé à Jimmy de venir. Ah non! Non, tu recevras qui tu veux, mais pas celui-là. Vous serez raisonnable. De toute façon, c'est trop tard pour le décommander. À tout à l'heure. Non, ça ne se passera pas comme ça. Non, il est temps que vous mettiez tous au pas, tous autant que vous êtes. Entrez. Les premiers invités arrivent. Bon, nous descendons, merci Victoire. Tu crois pas qu'elle t'a entendu? Oh, je m'en moque. Ici, c'est moi qui paye, c'est moi qui commande. Tu vois, Lucienne, tout se passe bien. Oui, oui. Attends la suite. Mais pourquoi prépares-tu les cocktails toi-même? Les serveurs pourraient le faire. Oh non. Pourquoi? Ce sont des recettes spéciales. Tu es d'une innocence, ma petite Francine. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois le dernier verre à droite sur le plateau? Eh bien, personne n'aurait pu le préparer aussi bien que moi. Lucienne, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu fais? Mais un cocktail pour mon cher mari, tout simplement. Ah non, c'est pas possible. Il ne mérite pas que je m'occupe de lui. Mais réfléchis bien, Lucienne, ma chérie, je t'en prie. Je suis fermement décidée. Tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Je n'ai pas besoin d'explication, je n'ai qu'à te regarder. Bah, j'ai le droit de me défendre, non? Oui, bien sûr, mais... Enfin, les risques, y as-tu pensé? J'ai pensé à tout. C'est le seul moyen. Lucienne, si tu ne renonces pas à ce projet, je serai obligée d'en parler à Armand. Francine, tu ne vas pas me dénoncer. Enfin, mets-toi à ma place. Rassure-toi. Ce n'est qu'un soporifique dont l'action est très lente. Ce que je veux, c'est ne courir aucun risque avant mon rendez-vous avec le commissaire. Mais enfin... Allons-y. Oui, alors... Moi, je vous prends un verre, j'ai très 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 soif. Non, attends que j'ai posé le plateau, Patricia. Mais mon Dieu, elle a pris le verre. Non, remets ce verre, Patricia. Tous ceux de droite sont beaucoup trop forts, je les ai préparés spécialement pour les hommes. Ne vous inquiétez pas, je suis très résistant. Mais non, croyez-moi, Patricia, vous avez tort, les autres sont bien meilleurs. Vraiment? Ah, alors je vais suivre votre conseil. Ouf, j'ai eu chaud. Et tu veux continuer? Mais bien sûr. Oui, mon mari. Ah, le voici. Armand, je t'apporte un verre. Oh, mais je te remercie. Oh, mais Patricia a un malaise. Patricia, comment te sens-tu? Oh non, vite, appelez un médecin. Mais non, elle n'a rien du tout. Mais c'est rien, j'ai dû me prendre les pieds dans le tapis, je suis tombée. Bah, vous pourriez peut-être l'aider à se relever. C'est ce que je fais, madame. Est-ce que j'ai eu peur? Eh ben, buvez un peu, Lucienne, ça vous remettra. Ah, mais oui, mon verre. Ah, il est là. Vos cocktails sont très forts. Oh, pourtant ma femme ne met jamais assez d'alcool. Tenez, regardez, ça se boit d'un trait. Et vous, Lucienne, vous pourriez le boire d'un trait? Mais oui, bien entendu, regardez. Oh, ça ne va pas. Mais Lucienne! Oh non, ça va. Elle est morte. C'est bien moi que vous voulez voir, monsieur le commissaire? Oui. Mais vous oubliez que vous m'avez déjà causé? Et tout à l'heure, j'ai vu très rapidement tous les témoins de la mort de Madame Tanguy, mais maintenant, je vais passer un peu plus de temps avec chacun d'eux. Bon, avec moi, ça va être vite fait. Pourquoi? Parce que je sais pas qui l'a tuée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est morte naturellement, ou qu'elle s'est suicidée? Oh, tout est possible, monsieur le commissaire. Bon, d'abord, quelques renseignements sur votre état civil. À ce sujet-là, je sais rien. Moi, je veux dire, quel est votre nom? Martin, Prénom?
Victoire. Il y a longtemps que vous servez ici? 5 ans, mais avant, j'étais chez les parents de madame. Vous deviez lui être très attaché. Oh, je l'ai connue toute petite. Les enfants, même s'ils sont insupportables, on les aime bien. Et c'est l'an dernier, elle était toujours aussi difficile? Ben, avec l'âge, ça s'était pas arrangé. Elle s'entendait mal avec son mari? Vous n'avez qu'à lui demander. Monsieur et Madame Tanguy se disputaient souvent? Ça, on peut le dire. Et à quel sujet? Elle avait l'argent. Alors, elle le lui jetait la figure. Quoi? L'argent? Ah, ça non, non, mais c'était elle qui était riche. Elle lui répétait sur tous les tons. Il fallait qu'il ait de la patience. Mais comme il n'en a pas, c'était ça le drame. Ah, qu'est-ce qu'il a enduré? Il doit être bien soulagé maintenant qu'elle est morte. Ah, pour ça, oui. S'il ne pouvait plus la supporter, il a peut-être donné un petit coup de pouce au destin, non? Oh, il n'aurait jamais fait ça. Et puis même, il aurait droit aux circonstances atténuantes, c'est moi qui vous le dis. Voilà qui est clair. Et la fille de Monsieur Tanguy, elle s'entendait bien avec sa belle-mère? Deux chats en colère, oui. Surtout depuis que Mademoiselle Patricia fréquentait Monsieur Jimmy. Ah oui. Ils veulent partir tous les deux, et vous savez où? Non. Eh ben, en Amérique. Et Madame Tanguy n'était pas d'accord? À cause du qu'en dira-t-on. Et puis surtout, elle avait peur que ça lui coûte cher. Mademoiselle Patricia, comment a-t-elle réagi? Ah ben, elle était furieuse. Et elle a dit à Madame Lucienne que des gens comme ça ne devait pas avoir le droit de vivre. Intéressant, cela. Mais ce Jimmy, il était au cocktail? Comment ça se fait-il? Ah, ça aussi, ça a été une histoire. Pourquoi il a été mal reçu? Ah, Madame Lucienne lui a dit tellement de choses désagréables que j'ai cru... Ah bah oui, j'ai cru qu'il allait la tuer. Tiens. Mademoiselle Patricia était là? Oui, elle a même dit, mais t'énerve pas, elle va le payer très cher. Si je comprends bien, tout le monde voulait se débarrasser de Madame Tanguy. Eh oui. Vous-même, vous n'êtes pas fâché qu'elle ne soit plus là? Oh, moi... Ouais, c'est différent. J'avais aucune raison. Vraiment? On vous a dit quelque chose? Ça a l'air de vous inquiéter. Non. En voilà des noms. Vous étiez là au moment où Madame Tanguy est morte? Oui. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé exactement? Elle a dit le verre. Et elle était déjà dans l'autre monde. Ça n'a pas traîné. Mais avant, qu'avait-elle fait? Elle avait préparé les boissons. C'était une habitude? Non, je l'avais jamais vu faire. Tiens. Et ensuite? Ensuite, elle s'est attrapée avec Mademoiselle Patricia, mais comme il y avait du monde, ça s'est fait du bout des lèvres. Vous voyez le genre. À quel sujet? Mademoiselle Patricia avait pris le verre qu'il ne fallait pas. Quoi? Ah oui, et Madame Lucienne l'a obligée à changer. Ça alors? Puis, elle a tendu un verre à monsieur, et c'est à peu près à ce moment-là que Mademoiselle Patricia est tombée. Pouvez-vous vous rappeler ce que chacun a fait? C'est très important. Tout le monde s'est précipité pour la relever. Dites-moi, Victoire, quand quelqu'un veut aider une autre personne qui est par terre, qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais pas, moi. Il lui tend la main. Et quand on a quelque chose en main? On le pose. Savez-vous si c'est ce que monsieur et Madame Tanguy ont fait? Ah, je peux pas vous dire exactement, mais j'ai l'impression, oui. Ensuite, Madame Tanguy a repris son verre? Sûrement. Et elle l'a bu d'un trait? Ah, ça, je suis sûr. Mademoiselle Patricia l'avait mise au défi. Vous pourriez le jurer? Si je le dis, j'ai pas l'habitude d'inventer, non? Bien. Autre chose. Vous allez rester ici? Ah, maintenant, oui. Pourquoi maintenant? Pour rien. Parce que Madame Tanguy voulait vous congédier? Elle me trouvait trop vieille. Ça lui a pas porté chance. Elle vous payait convenablement? Jamais un sou d'augmentation. Ah oui, qu'il y avait vraiment de quoi. Vous vengez? Oh, mais j'ai pas dit ça. Je vous remercie. Tout ce que vous m'avez dit était très intéressant. Au revoir, Mademoiselle Victoire. Ah, Victoire. Le commissaire n'était pas avec vous? Il vient de partir. Vous l'avez bien entendu, comme vous étiez à côté. Ah, je suis bouleversé par la mort de ma femme. Nous avions beau nous disputer quelquefois, ça... Quelquefois? Vous êtes modeste. Victoire! Oh, ne vous tracassez pas, j'ai rien dit. J'ai même pas parlé de ce que Madame Lucienne m'avait raconté ce matin. De quoi s'agit-il? Je ne suis pas au courant. Que si elle était en retard, il fallait que je prévienne la police et qu'on vous interroge. Oh, c'est ridicule. Ridicule ou pas, c'est comme ça. Eh bien, toutes ces histoires prouvent bien qu'elle était surmenée. Elle a inventé des tas de choses et maintenant je comprends pourquoi elle a mis fin à ses jours. C'est une manière de voir.
faut tout de même pas oublier ce qu'elle m'a dit. Bien, si vous pensez que c'est de votre devoir d'en parler, il faut le faire. Allons, monsieur. Je suis pas ingrate. Moi, ce que je veux, c'est rester ici. Et vous êtes chez vous ici, vous le savez bien. J'aime autant vous l'entendre dire. Bon, rassurez. C'est mon rêve de finir mes jours ici. Et puis... Oh, je veux pas vous ennuyer. Bon, et qu'y a-t-il? Madame Lucienne avait oublié de m'augmenter, mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais si, je ferai le nécessaire. Il va falloir que je parte, Patricia. Oh, reste, Jimmy, je t'en prie. Si tu savais dans quel état je suis. Je m'en doute. Et ce policier qui va venir m'interroger? Bon, ne lui dis surtout pas que la mort de Lucienne, c'est une aubaine pour nous deux. Bien sûr. Mais que faire pour mon père? C'est lui qui a fait le coup, n'est-ce pas? On dirait que ça te fait plaisir de l'accuser. Pourquoi? Rien. Ah, vous êtes toujours là. Ça tombe bien, je voulais justement vous poser quelques questions. J'allais partir. De toute façon, je ne sais rien. Pouvez-vous nous laisser seuls, mademoiselle Tanguy? D'accord. À tout à l'heure, Jimmy. Et bon courage. Pourquoi mademoiselle Tanguy a-t-elle dit cela? Une plaisanterie, sans doute. C'est guère le jour. Quel âge avez-vous? 22 ans. Que faites-vous? Étudiant. En quoi? En pharmacie. Tiens, c'est intéressant, ça. Vous faites des expériences? Oui, bien sûr. Et vous avez vos entrées dans des laboratoires? Oui. Et l'accès aux toxiques? Ça n'a rien à voir. Je n'y ai rien pris. Et ce n'est pas moi qui ai tué Madame Tanguy. Vous vous entendiez bien avec elle? Je la connaissais pas. Tiens. Enfin, presque pas. Pourtant, elle vous recevait amicalement. Amicalement, c'est pas le mot à utiliser. Ah, parce qu'elle n'était pas aimable avec vous. Elle n'aimait pas beaucoup me voir ici. Vous en êtes sûr? Elle me l'a assez dit. Mais ça change tout. Ça prouve que, contrairement à ce que vous m'avez dit, vous la connaissiez. Et que vous aviez des motifs de la détester, je me trompe? Non, d'accord. Mais ce n'était pas une raison pour aller... Mais pourquoi la victime n'appréciait-elle pas votre présence? À cause de Patricia, bien entendu. Madame Tanguy ne voulait pas qu'elle sorte avec moi. Voilà. Elle était peut-être un peu vieux jeu. Exactement. Dites-moi avec quel mot Madame Tanguy vous a accueilli aujourd'hui? Je vois que vous êtes déjà au courant. Eh bien, elle a voulu me mettre à la porte. Voilà. Vous êtes satisfait? Dans ces conditions, pourquoi êtes-vous resté? Je sais pas. Je vais vous le dire, moi. Pour vous venger. Ce n'est pas dans mon caractère. N'employez pas ce genre d'argument. Dans votre cas, c'est un mauvais système de défense. Que veut dire dans mon cas? Figurez-vous que j'ai une excellente mémoire. Il y a quelques mois, vous n'avez pas eu une querelle avec un autre étudiant? Peut-être. Il a déposé une plainte parce que vous lui aviez cassé le nez. On s'est bagarré dans le feu de l'action. Mais non. Vous vous êtes disputé avec lui devant témoins. Et 8 jours plus tard, vous êtes allé lui casser la figure. C'est pas le feu de l'action, cela, hein? Ça prouve que vous êtes vindicatif. Et d'autre part, je constate que dans le cas présent, vous avez un mobile, l'occasion et le présent. Il y en a d'autres qui ont des mobiles. Continuez votre enquête, vous verrez. C'est ce que je vais faire. Jimmy, j'ai entendu. Une sale histoire. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Ah, c'est facile à dire. Mais je parle très sérieusement. Allez, il est tard, rentre chez toi. Je vais m'occuper de tout ça. Que vas-tu faire? Je vais voir mon père. Au revoir, Jimmy. À demain. Ah, vous êtes encore là? Je partais. Au revoir, monsieur. Bon, le commissaire est encore dans la maison. Ça t'inquiète? On ne m'énerve pas. J'ai à te parler. Je t'écoute. Je ne voudrais pas te juger. Mais il manquerait plus que ça. Tu as fait ce que tu as voulu, ça ne me regarde pas. Quoi qu'il y ait des choses que je ne peux pas admettre. Mais tu deviens folle ou Oh, quoi? arrête, je t'en prie. Hein. Écoute, Patricia, je te jure. Ah non! Enfin, tu sais bien que Lucienne s'est suicidée, il n'y a aucun doute. C'est ce que tu veux faire croire. Mais c'est la vérité. J'ai la preuve que non. Tu ne dis plus rien? Enfin, comment peux-tu avoir une preuve? Enfin, c'est ridicule. Ne fais pas cette tête-là, je n'en parlerai pas. Écoute, c'est affreux de me soupçonner. Ce n'est pas de ma faute tout de même. Et puis d'abord, où me serais-je procuré le poison, hein?
Si tu n'as que ça pour te défendre, j'imagine qu'à l'usine, dans le lot de produits chimiques, il doit bien y en avoir un qui convienne. Et quand l'aurais-je versé? Tu veux des détails? Je vais t'en donner. Mais c'est Lucienne elle-même qui a préparé les boissons. Oui, et elle n'a pas lâché son propre verre. Ah, tu vois. Laisse-moi achever. Jusqu'au moment où je suis tombée. Et si c'est arrivé, c'est que quelqu'un m'a fait un croc en jambe, et la personne qui était la plus près de moi, c'était toi. C'est faux. Et pourquoi m'a-t-on fait tomber? Pour que Lucienne, qui n'était pas loin non plus, pose machinalement son verre et me tende la main. Mais c'était pas sûr que Lucienne lâcherait son verre. Peut-être, mais en fait, elle l'a posé. Oh, je ne le crois pas d'ailleurs. Si, puisqu'elle l'a cherché ensuite. Écoute, je sais bien que je ne m'entendais pas avec Lucienne, mais de là à la tuer. Tu avais toutes les raisons de le faire. Et tu n'en pouvais plus de l'endurer, cela crevait les yeux. Et puis, il y avait cette question d'argent. Tu vois, je sais tout. Oui. Je n'arriverai pas à te convaincre, je le sens. Et où veux-tu en venir, Patricia? Alors, va trouver le commissaire si tu crois que c'est ton devoir. Mais réfléchis quand même avant. C'est tout réfléchi. Ah. Je n'irai pas trouver la police à moins qu'un innocent ne soit arrêté. Ce qui veut dire? Je n'admettrai pas que Jimmy soit inquiété. Ah, nous y voilà. Tu accuses ton père pour défendre cette petite gouape. Je t'interdis de le traiter ainsi. Et moi qui me demandais pourquoi tu cherchais à me nuire. Mais je me défendrai, Patricia. Ou plutôt, j'attaquerai. Et je dirais que Jimmy avait bien des raisons de tuer Lucienne. Tu ne feras pas cela. Si. Mais avant de parler à la police, Patricia, n'oublie pas une chose. C'est toi qui as poussé Lucienne à boire son verre d'un trait. Comment allez-vous, monsieur Tanguy? Un peu mieux, monsieur le commissaire. Oui, il faut réagir, que voulez-vous? Vous semblez de nouveau en pleine forme, effectivement. Et je dois montrer l'exemple, n'est-ce pas? Tout le monde a tellement été bouleversé par la mort de ma femme. Ma fille, surtout. Elle l'aimait beaucoup. Elle lui avait de la reconnaissance pour ce qu'elle avait fait pour elle. C'est curieux, ça. On m'a dit que madame Tanguy n'était pas très généreuse. On vous a mal renseigné. Mais non. Et vous le savez très bien. Parlez-moi un peu de vous, monsieur Tanguy. Vous allez avoir 40 ans, je crois. Oui. Et votre fille, 20. Oui. Vous savez ce que c'est toujours est-il que j'ai épousé sa mère et nous avons été très heureux tous les trois pendant près de 15 ans. Enfin, jusqu'à la mort de ma première femme. Je croyais pourtant que vous ne viviez plus chez vous. Ah, j'étais jeune. Il fallait bien que je sorte un peu pour oublier mes ennuis. Je venais de perdre ma situation. Oui, bien sûr. Et c'est à ce moment-là que vous avez fait connaissance de celle qui est devenue votre seconde femme? Non. Oui. Oui, je crois, oui. Mais ça a dû vous créer des complications? Ah, évidemment. Et votre fille, que disait-elle? Elle était élevée par sa grand-mère. Mais monsieur Tanguy, c'est cela que vous appelez le bonheur familial? Abandonner le domicile conjugal et ne pas s'occuper de son enfant? Allez, désormais parlez-moi franchement. Oui. Oh, excusez-moi, monsieur le commissaire. Autre chose. Professionnellement, quelle situation avez-vous eue jusqu'à présent? Je me suis fait moi-même. J'ai commencé par avoir un emploi de bureau et, après avoir perdu ma situation, je suis entré chez le père de Lucienne. Quel poste y occupiez-vous? Dans les ventes. Vous avez vite gravi les échelons. Quand j'ai épousé Lucienne, n'est-ce pas, je ne pouvais pas garder un poste secondaire. Bien sûr. Et qu'en pensait son père? Il venait de mourir et Lucienne voulait que je le remplace. Autre chose. Il paraît que vous avez eu beaucoup d'aventures. Pas depuis mon mariage avec Lucienne, ça c'était impossible. Elle était jalouse? Enfin, je veux dire que nous étions si heureux que je n'ai jamais eu l'idée de la tromper. C'est curieux. Pardon? Tout le monde, sans exception, m'a dit qu'elle avait un caractère plus que difficile. C'est un peu exagéré. Un peu seulement, je note. Dans votre affaire, vous aviez les pleins pouvoirs, j'imagine. Bien sûr. Oui, ma femme avait une confiance totale en moi. Alors pourquoi voulait-elle faire venir un expert? Mais qui vous a mis au courant? Peu importe. Elle craignait donc qu'il y ait des irrégularités de commises? Ah non, c'est impossible. Allons. Non, nous avions des doutes sur un des employés. Et pourquoi n'avez-vous pas téléphoné vous-même à cet expert? C'était un problème important et Lucienne voulait s'en occuper. Vous n'arrêtez pas de vous contredire. Mais si Madame Tanguy, qui ne s'occupait pas des affaires jusqu'alors, vous venez de me le dire, avait décidé de s'en mêler, eh bien c'est qu'elle n'avait plus confiance en vous. Mais... Dites-moi, monsieur Tanguy, à votre avis, qui a tué votre femme?
Elle n'avait pas que des amis. Enfin, pourtant... Ne serait-ce que votre fille. Tiens, mais c'est une idée, ça. Vous essayez peut-être de la protéger parce que vous la savez coupable? Mais Patricia n'est qu'une enfant. Alors le seul coupable possible, ce serait... oui, je ne vois pas d'autre solution. Vous, monsieur Tanguy? Francine, vous êtes vraiment très gentille d'être revenue ce soir. Vous savez, dans des moments pareils, c'est un réconfort d'avoir des amis près de soi. Ne vous méprenez pas sur le sens de ma visite, Armand. Et que voulez-vous dire? Lucienne était mon amie, et je veux savoir exactement ce qui est arrivé. Qu'est-ce que la police a découvert? Rien encore. Je suis donc en avance sur elle. Quoi? Lucienne m'avait prévenu que vous aviez déjà tenté de l'empoisonner il y a quelques jours. Mais c'est faux. Armand, vous avez perdu. Et je sais même comment cela s'est passé. Lucienne devait aller trouver la police demain matin. Et comme elle avait peur de vous, elle avait versé un somnifère dans votre verre. Ben alors? Et vous n'éprouvez aucune envie de dormir, que je sache. Non. Donc, vous avez échangé votre verre avec celui de Lucienne. Mais dans quel but? Parce qu'il était plus facile de verser le poison dans votre propre cocktail. Alors ensuite, vous avez fait tomber Patricia et vous avez profité du brouhaha pour faire l'échange. Écoutez, Francine, vous vous trompez. Oui, maintenant je comprends. Oui, Lucienne voulait me tuer, et par erreur, elle a bu le verre qu'elle me destinait. Ah oui. Et bien, quand vous expliquerez cela à la police... Je n'expliquerai rien. Mais pourquoi? Parce que vous êtes coupable et que je ne veux pas que vous vous en sortiez. Si je raconte cela au commissaire, vous en profiterez pour jeter un doute dans son esprit. Et, habile comme vous êtes, vous finirez par le convaincre, ce qui serait trop injuste. Vous n'avez donc plus confiance en moi, Francine? Mon cher, il y a 5 ans que je n'ai plus confiance en vous. Mais si à l'époque j'ai épousé Lucienne, c'est que je croyais que vous ne teniez pas à moi. Vous teniez surtout à épouser une fortune et la mienne n'était pas suffisante. Et pourtant, je vous aimais, Francine. Oui. C'est vrai. Mais malheureusement, j'étais ambitieux, oui. Mais vous n'allez pas me croire. Mais depuis, je vous ai toujours regretté. Effectivement. Comment voulez-vous que je vous croie? Francine, je vous jure. Oh, je vous en prie. Il ne tient qu'à vous que nous partions à zéro. C'est impossible, Armand, après ce que vous avez fait. Je suis innocent. Oui, si j'en étais sûre. Mais aidez-moi à prouver mon innocence. Mais Lucienne m'a dit qu'elle avait la preuve que vous vouliez la supprimer. Mais je ne vous demande pas de mentir. Dites seulement ce que vous savez. Oui, même. Mon témoignage peut vous innocenter, et si vous êtes coupable, je ne me le pardonnerai pas. Vous n'avez donc pas pitié de moi. Oh, je vous en prie. Alors je compte sur vous. Au revoir, laissez-moi partir. Vous partez, mademoiselle Lorieux? Oui, Victoire. Vous avez l'air bouleversée. Moi, non. Enfin, oui, peut-être. Permettez-moi de vous parler bien franchement, mademoiselle. J'ai entendu votre conversation avec monsieur. Oh, Victoire. Oui, je m'étais assoupie dans la pièce à côté. Quand je me suis réveillée, j'ai pas osé partir. Et puis ça m'intéressait forcément. Moi aussi, je suis sûre que monsieur est coupable. Parce que j'en ai vu des choses. J'en étais persuadée, mais il a l'air tellement sincère. Mademoiselle, c'est qu'il a besoin de vous. Mon devoir est de dire la vérité. Alors vous allez l'aider? Je ne voudrais pas commettre une injustice, car, en définitive, il est sans doute innocent. Il vous a bien eu aussi. Mademoiselle Patricia, les hommes sont tous pareils. Qu'est-ce que tu veux dire? Votre père, vous savez comme moi ce qu'il a fait. Et mademoiselle Francine, elle le sait aussi. Eh ben, il a réussi à la mettre dans sa poche. Oh, ne t'occupe pas de tout ça. Et si alors? Parce que, au train où ça va, c'est elle qui va devenir la patronne ici. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ben, je le sais. Je les ai entendus. Ça vous plairait à vous de la voir comme belle-mère? Je crois qu'elle est comme Lucienne. C'est pas peu dire. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et tu sais qui ils veulent accuser du crime? Non.
Ils n'ont pas parlé de Jimmy. Ah, ça non, j'en suis sûre. Oh, tant mieux. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont donné comme explication? Ah, j'ai pas très bien compris. Mais moi, je sais ce que je pense. C'est que même Lucienne, elle devenait bizarre. Oh, ça tient pas debout. Elle était odieuse, d'accord, mais parfaitement normale. Il y a que nous à le savoir. Où veux-tu en venir? Ce serait peut-être la meilleure solution. Pourquoi? Ben, si monsieur réussit à passer à travers les mailles, il faudra bien que le commissaire trouve un coupable. Parce que Jimmy, ou vous, mademoiselle Patricia? Ou toi, Victoire? Oh, moi, je suis une vieille femme sans danger. J'en suis pas tellement sûre. Oh, Tu penses donc que ce serait bien si la police disait que c'est un suicide? il me semble. Donc tu veux aider mon père? S'il est raisonnable, pourquoi pas? Raisonnable. Ah oui, s'il ne se remarie pas avec mademoiselle Francine, par exemple. On peut tout de même pas l'en empêcher. On ne sait jamais. Si vous lui dites qu'on va l'aider, il faudra bien qu'il nous comprenne, pas vrai? Mademoiselle Lorieux? Oui, c'est moi, commissaire. Votre prénom est Francine et vous avez 30 ans. Oui, le même âge que Lucienne Tanguy. D'abord, je dois vous dire, mademoiselle, que je suis très surpris par votre attitude. Je devine pourquoi et je voulais vous en parler. Comment se fait-il que vous ne m'ayez pas dit plus tôt que vous aviez pris un rendez-vous pour madame Tanguy avec mon collègue, le commissaire Desrosiers? C'est tout de même important, cela. Hier soir, après la mort de Lucienne, j'étais tellement bouleversée que j'ai perdu la tête et ce matin, je me préparais à aller vous voir quand vous m'avez convoqué. Alors, je vous écoute. Je voulais vous parler un peu de Lucienne. Vous savez qu'elle avait une fortune considérable et qu'elle avait toujours eu l'habitude de faire ce dont elle avait envie. C'est comme ça qu'il y a 5 ans, dans un coup de tête, elle a épousé Armand Tanguy, qui était plus âgé qu'elle, avait une fille, et puis enfin, je ne vous l'apprendrai pas. Il était sans situation, ou presque. Je suis au courant, effectivement. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle a immédiatement regretté son geste. Tiens. Oui, son ménage est un véritable enfer, et dernièrement, elle accusait son mari de vouloir la supprimer. De quelle façon? Oh, paraît-il, en empoisonnant le somnifère qu'elle prenait régulièrement. Vous venez de dire paraît-il. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est délicat à dire. Enfin, pendant longtemps, j'ai cru que Lucienne me disait la vérité. Mais en fait, je crois qu'elle inventait pour faire figure de victime. Je l'ai compris trop tard, malheureusement, après sa mort. Expliquez-vous, Si M. Tanguy était l'assassin, pourquoi 3 jours auparavant aurait-elle essayé de l'empoisonner comme elle le prétendait? Enfin, il n'aurait pas eu la maladresse de l'alerter par cette fausse manœuvre. De plus, je me suis renseignée. Lucienne n'a jamais été malade ces jours derniers. Ce sont les seules preuves que vous ayez? Oh non, car je sais comment Lucienne est morte et pourquoi. Mais c'est grave d'avoir caché quelque chose à la police, mademoiselle Lorieux. Mais Lucienne était mon amie et avant de salir sa mémoire, car il s'agit bien de cela, il me fallait réfléchir. Vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule explication. Hier soir, au cours du cocktail, Lucienne a préparé elle-même les boissons, chose qu'elle ne faisait jamais. Je sais, on me l'a déjà dit. Alors, comme je lui demandais pourquoi, elle m'a dit qu'elle avait préparé spécialement le verre de son mari. Bien sûr, j'ai eu peur qu'elle ne fasse une bêtise et je l'ai menacée de prévenir Armand. Alors elle m'a dit qu'elle n'avait ajouté qu'un soporifique, ce qui était faux. Elle avait mis aussi du poison. Seulement ça, je ne l'ai su qu'après. Comment expliquez-vous alors que ce soit elle qui soit morte? Il y a 2 possibilités. Ou elle a posé son verre quand Patricia est tombée et ensuite elle s'est trempée et a repris celui d'Armand, ou alors elle n'a pas eu le courage de supprimer son mari et elle s'est suicidée. Vous pensez donc que M. Tanguy est innocent? Ah oui, j'en suis persuadée. Il y a une autre hypothèse. Laquelle? Que M. Tanguy ait bu le verre qui lui était destiné et qu'il ait empoisonné celui de sa femme. Oui, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est pourquoi hier soir je suis revenue chez les Tanguy. Et je peux vous certifier qu'Armand n'était pas sous le coup d'un somnifère. Bon. Eh bien, je crois que nous avons fait un très grand pas grâce à vous, mademoiselle Lorieux. Et je vous en remercie.
Papa, il faut que je te parle. Écoute, tu sais, Patricia, si c'est encore pour me dire des choses désagréables, je t'assure, c'est pas la peine. Non, j'ai réfléchi. Je ne veux pas que tu aies d'ennuis. Merci. Mais j'aimerais mieux que tu me dises que tu me crois innocent. Bien, ton silence m'en dit long. Je n'aime pas mentir. Tu es dure, Patricia. Parlons franchement. D'abord, je ne veux pas que Jimmy ait des ennuis. Mais c'est une idée fixe. Ensuite, les belles-mères, j'en ai assez. 5 années avec Lucienne m'ont suffi. Je n'ai pas envie de voir Francine s'installer ici. Ça, je ferai ce qui me plaira. Tu n'es tout de même pas amoureux de Francine. Et pourquoi pas? Je croirais plutôt que c'est son témoignage qui t'intéresse. Aussi, évidemment. Et si tu avais le mien de témoignage, ça ne suffirait pas? Si, peut-être. Alors pas de Francine, et je raconte au commissaire ce que tu veux. Mais tu n'as qu'à lui dire la vérité. Je ne veux tout de même pas t'envoyer en prison. Est-ce que tu peux me faire mal, Patricia? Entrez. Mademoiselle Lorieux veut vous parler, monsieur. Elle est à côté. Je te laisse la liquider. À tout à l'heure, papa. Bon, faites entrer mademoiselle Lorieux, Victoire. Si vous voulez venir, mademoiselle. Armand. Bonjour, Francine. Bon, Victoire, laissez-nous. Armand, c'est arrangé. J'ai tout expliqué au commissaire et il m'a cru. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Vous, Francine. Le croyez-vous? Oui. Vous m'avez convaincu. Mademoiselle Tanguy, asseyez-vous, je vous en prie. Votre prénom? Patricia. Je ne vous avais pas encore interrogé pensant que vous aviez été bouleversé par la mort de votre belle-mère, mais j'ai l'impression que vous avez très bien supporté le choc. Il est vrai que vous n'aimiez pas tellement Madame Tanguy. Je n'étais pas la seule. Elle s'occupait beaucoup de vous. Sans arrêt. Et vous suiviez ses conseils? Jamais. Par principe, je faisais le contraire. Que pensait-elle de votre camarade, Jimmy? J'ai eu le tort de lui dire que Jimmy était un bon copain. Or, si je lui avais raconté que c'était mon pire ennemi, elle l'aurait invité tous les jours. En somme, c'était la petite guerre entre vous deux. Exactement. Vous n'avez pas un caractère particulièrement facile non plus, mademoiselle Tanguy. Non, et alors? Vous me comprenez très bien. Qu'avez-vous fait pour vous défendre? Mais... rien. Vous n'avez jamais eu l'idée de nuire à votre belle-mère? Non. Vous mentez. Parlons de vos dernières vacances. Mais pourquoi? Faut pas vous troubler comme ça. Vous avez sans doute fait de nombreuses promenades. Oui. Et quelques-unes avec Madame Tanguy. Il fallait bien. Un jour, vous étiez avec elle au bord de l'eau. Vous vous en souvenez sûrement. Non, plus très bien. On fait tant de choses en vacances. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous vous êtes disputés toutes les deux. Et vous avez poussé Madame Tanguy dans la rivière alors qu'elle ne savait pas nager. Elle avait pied. Il faisait très chaud, elle ne risquait rien. Elle aurait pu se noyer. Mais c'est quand même moi qui l'ai repêché. Oui, parce que des gens arrivaient. L'auriez-vous fait autrement? Bien sûr. Encore une question. Vous êtes étudiante, je crois. Oui. En quoi? Pharmacie, mais... Mais quoi? Je vois où vous voulez en venir. Je ne suis pas coupable. Nous verrons. Autre chose. Vous aimez bien Francine Lorieux? Ah non, alors. Bon. Allô? Ici Théram. Oui, passez-moi le légiste. Bonjour. Vous avez les résultats? Donc, dans le verre, il y avait à la fois du poison et un soporifique. Non, pas maintenant, je suis en plein interrogatoire. Oui, je me rappellerai ça. De quel poison s'agit-il? Auriez-vous peur que l'on trouve le même dans les laboratoires où vous travaillez? Vous êtes bien tous venus, innocents et coupables. Oui.
Je sais maintenant qui a tué Madame Tanguy. Mais ma femme s'est suicidée. Oui, c'est ce que l'on voulait me faire croire. Mais vous voyez, ça n'a pas pris. Je dois vous dire que cette enquête a été très délicate, parce que vous étiez tous des mobiles. Vous, Monsieur Tanguy, oseriez-vous me dire que votre ménage n'était pas un enfer? C'est vrai. Et vous, Mademoiselle Patricia, vous détestiez votre belle-mère. Oui, mais... Quant à votre camarade Jimmy, il l'avait même menacé. Et alors? Enfin, Victoire, elle voulait vous renvoyer? Je sais pas, moi. Ne niez pas, c'est inutile. Et ce que vous craignez le plus, c'était de perdre votre place et votre sécurité. Si j'avais voulu la tuer, il y a longtemps que je l'aurais fait. Donc, vous aviez tous un mobile. Et tous, vous assistiez à la réception au cours de laquelle Madame Tanguy a trouvé la mort. Je vous rappelle que la thèse de l'accident, comme celle du suicide, doivent être abandonnées. Car dans un cas comme dans l'autre, Madame Tanguy n'aurait pas versé à la fois du poison et du somnifère. Le problème se simplifie donc. Madame Tanguy a bien dit la vérité, Mademoiselle Lorieux. Elle a versé du somnifère dans le verre destiné à son mari. Et c'est une autre personne qui y a mis le poison. Je me suis alors trouvé devant un fait inexplicable. Pourquoi le coupable avait-il mis le poison dans le verre de Monsieur Tanguy? Pour le tuer? Mais Monsieur Tanguy n'a pas d'ennemi. Il faut donc croire que l'on a empoisonné son verre avec l'intention de le faire boire à sa femme. Et la chute provoquée de Mademoiselle Tanguy, le fait que les verres aient été posés puis repris, m'ont incité à accepter cette dernière version. Il restait à savoir pourquoi on voulait lui faire boire le verre de son mari et pas un autre. Et là, il n'y a qu'une seule explication. Le coupable savait que le verre de M. Tanguy contenait déjà du soporifique, peut-être à un degré de concentration dangereux. Et cette personne qui voulait tuer Mme Tanguy ne voulait pas que son mari risque d'être malade. Or, qui était au courant du fait que Mme Tanguy avait drogué le verre de son mari? Une seule personne. Vous. Mademoiselle Lorieux. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Depuis des années, vous aimez M. Tanguy. Vous avez été désespéré lorsqu'il s'est marié. Alors, pour parvenir à vos fins, vous imaginez un plan doublement machiavélique. D'abord, vous faites en sorte que Mme Tanguy pense que son mari veut la tuer. C'est vous qui la prévenez anonymement que son mari commet des indélicatesses. Ensuite, après la mort de Lucienne Tanguy, vous réalisez la deuxième partie de votre plan. Faire croire à M. Tanguy qu'il est suspect et que vous seul pouvez l'innocenter. Francine, c'est pas possible. Si, M. Tanguy, c'est vrai. Non seulement Mademoiselle Lorieux a tué votre femme pour prendre sa place, mais elle a accumulé des preuves contre vous, afin de pouvoir vous sauver et mériter votre reconnaissance. Non. Mademoiselle, je vous en prie, ne niez pas l'évidence. N'importe qui d'autre que vous aurait versé le poison dans le verre de la victime. Je vous l'ai déjà dit. Mais vous avez eu peur que Madame Tanguy vous ait menti et que le contenu du verre de son mari ne soit plus dangereux qu'elle ne vous le disait. Alors, vous ne dites rien? Je n'ai rien à